Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec les colistiers du Renouveau Citoyen dimanche 28 juin. Vous avez le choix, vous pouvez en l'occurrence voter pour l'énergie et les valeurs du Renouveau Citoyen avec plusieurs invités. Bien sûr, Alain Lostis. Bonsoir Alain. Bonsoir David. Chef de file de cette liste Le Renouveau Citoyen, accompagné aujourd'hui de Patrick Potier. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bonjour Bonjour à Patrick. tous. Jérémy Masson est également avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour David et bonjour à tous. Et entre Jérémy et Alain, c'est Valérie Collin. Bonjour Valérie. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, on va parler aujourd'hui de sécurité, de citoyenneté également. Alain, en quoi ce sujet de la sécurité constitue-t-il en quelque sorte un problème? Alors, pour moi, avant d'être un problème, c'est une préoccupation. Voilà. Avant ça, parce que j'ai la hantise on va dire d'abord de l'accident de circulation routière. D'abord. Mais ça, c'est lié à mon histoire personnelle. Hein. Lorsque j'avais 12 ans, un été, on était avec ma mère, mon frère et ma mère, on était en vacances à Amélie-les-Bains. Et on a eu un télégramme, c'était il y a très longtemps, en 69. On a reçu un télégramme. Mon père avait eu un accident de voiture. Il était resté en Charente. Il avait eu un accident de voiture. Il était légèrement blessé, mais surtout en face, il y avait une mère et sa fille. Et la jeune fille de 18 ans est décédée sur le coup. Et donc, ça a été un drame incroyable. Je me rappelle des hurlements de ma mère quand elle a eu des drames. Et vigilant sur ce sujet, bien sûr. Voilà. Et du coup, ça a fait un traumatisme chez nous, dans notre famille, et avec qui était, je vais dire, pas comparable certainement avec le deuil, cette catastrophe qui s'est produite dans cette famille-là. Voilà. Et en fait, chaque année, au mois de juillet, je repense à cet accident. En fait. Et je me dis, cette jeune fille-là qui avait 6-7 ans de plus que moi, comment elle vivrait aujourd'hui. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis très sensible à la sécurité et la sécurité routière en particulier. Et c'est pour ça que, heureux, je voudrais qu'on puisse circuler à vélo en toute sécurité. Ça, c'est fondamental. La circulation à vélo, ça veut dire réaliser davantage de réseaux de pistes cyclables? Oui, il n'y a pas de doute. En fait, on ne circule pas à vélo parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de laisser partir leurs enfants et c'est normal, évidemment. Donc, il faut des équipements, il faut des rues dédiées au vélo, il faut des pistes cyclables protégées, sinon on n'y arrivera jamais. S'agissant de la sécurité des personnes, d'autres points de vigilance, le cambriolage, le vandalisme, oui. Tous ces sujets. Alors moi, ça me fait moins peur. Maintenant, ça existe. Hein. Il y a un sentiment d'insécurité qui existe heureux. Alors, ça dépend des catégories selon l'âge. Hein. Par exemple, les personnes âgées sont plus sensibles à ça. Et évidemment, les personnes qui ont subi un cambriolage, évidemment, en parlent avec émotion. Hein. C'est pas neutre. Hein. J'ai fait un point avec le lieutenant de gendarmerie de Mordel qui couvre la commune. Et donc, j'ai vu les statistiques de leurs interventions. Donc, là, il y a des faits précis. Hein, c'est très important. La commune du Reux représente plus de 40% de leurs interventions, alors que ça représente moins de 30% de la population de la zone qu'ils couvrent. Voilà. Donc, il y en a plus qu'ailleurs. Alors, cambriolage, trafic, en particulier trafic de drogue. Alors, cannabis, bon, on va dire c'est pas bien grave, hein, certains disent ça, mais maintenant cocaïne, ça arrive. Et là, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas dire oui, c'est la vie, c'est comme ça. Non, j'y crois pas. Pour moi, c'est vraiment très important que l'on soit très présent sur la commune. C'est un vrai sujet, la sécurité au Reux, ou est-ce que c'est un peu exagéré en ces temps de campagne? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Qui veut répondre? Patrick? Moi, je veux bien en parler un peu. En l'occurrence, chef de service au sein de la police municipale à Nantes.
Alors, c'est bien ça, effectivement. Je peux parler un peu de la sécurité parce que c'est mon cœur de métier. Parler de sécurité, c'est assez difficile. C'est un mot, en fait, un peu tabou aujourd'hui. C'est un mot qui crée du clivage. Parce que quand on parle de sécurité, on entend surtout le mot insécurité. Et quand on dit insécurité, il y a deux manières d'aborder cette thématique. Soit on l'aborde de façon anxiogène, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias abordent la thématique de la sécurité de façon anxiogène. Voilà, c'est des faits divers qui font peur. Voilà. Soit on aborde l'insécurité de façon pragmatique. Je préfère en fait aborder cette thématique par ce biais. Tout à l'heure, Alain parlait de sentiment d'insécurité. J'aime pas cette expression parce que le sentiment d'insécurité, il est propre à chacun. Vous avez votre sentiment, j'ai le mien, c'est du ressenti. Moi, je préfère parler d'insécurité par des faits, des éléments factuels. Voilà. Et il y a des faits qui se sont passés au cours de ces derniers mois à l'heureux qui nous laissent penser véritablement qu'il y a un problème d'insécurité. Ces problèmes d'insécurité, pour moi, ils sont de trois ordres. Ils relèvent des dégradations. Voilà. Il y a des dégradations importantes qui sont faites à la fois sur des équipements publics, mais aussi sur des équipements privés. Il y a ensuite, tout à fait, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, il y a la problématique des violences routières. Alain Lostis a commencé son interview en parlant du drame en fait, qu'il a pu vivre. Et puis, il y a la problématique des trafics. Et donc, si on veut vraiment être factuel, le 20 janvier 2017, il y a eu des dégradations très importantes au COSEC, qui est un équipement, une salle sportive donc importante au sein de la commune. Le préjudice des dégradations a été estimé à 11 800 €. C'est pas négligeable en fait pour une commune en fait telle que l'Heureux. Alors je vous passe, hein, il y a eu entrée avec effraction, des armoires sonos qui ont été forcées, des murs qui ont été lacérés, des réfrigérateurs renversés. Voilà, un préjudice pécunier très fort pour un équipement public. En décembre 2018, fin décembre 2018, et là ça a été le fait le plus impactant pour la commune, on a eu quand même un départ de feu volontaire qui nous a détruit la cantine et comment dire, la cuisine centrale. Aujourd'hui, la cuisine centrale, eh bien, elle n'a pas été encore remplacée. Hein. La prochaine est en construction à Moigny, quoi. La cuisine centrale, il faut quand même avoir un ordre d'idée, c'est 900 repas jour. 900 repas jour en fait pour les élèves de la commune. Ça a été en fait très impactant parce que ce départ de feu, en plus, il a eu lieu donc à la cantine, mais aussi un départ de feu en fait à la maison de retraite. Voilà. C'était concomitant. Alors l'insécurité touche également les violences routières. Alors carrément, les violences routières, on en a eu, et là de façon très récente, le 4 avril, on a eu un gendarme qui a été renversé, d'accord, sur la commune d'Heureux. Il y a eu délit de fuite ensuite. Il y a eu un contrôle de gendarmerie, tout simplement pour vérifier les attestations de déplacement dans le cadre de la crise du Covid. Le gendarme a été renversé. Voilà. C'est un fait particulièrement marquant. Et puis le 7 juin 2020, pareil, à la suite d'un simple contrôle routier de gendarmerie, un stop qui est grillé, un véhicule en fait qui part à la fuite et qui finit sa course contre un abri de bus. Ce sont en fait des violences routières. Et puis un mot sur les trafics de stupéfiants. Les trafics de stupéfiants, malheureusement, ça touche en fait toutes les communes et l'Heureux ne fait pas exception. Hein. Et pour parler dernièrement en date, lundi 15 juin, on a quand même eu l'interpellation de 3 individus au sein de la commune pour une suspicion de trafic de cocaïne et de trafic de cannabis. À la suite, donc c'est le résultat d'une enquête qui a débuté en avril 2019 qui partait au départ sur des violences conjugales. Donc, le but, c'est pas d'être anxiogène par rapport à ça. Voilà, oui, c'est factuel. C'est pas un tabou pour toi, Patrick. Non, ce n'est pas un tabou. Parler de la mort, ça fait pas mourir. Parler de la sécurité, c'est nécessaire. Il faut pas faire peur. Au contraire, il faut pas faire la technique de l'autruche. Il faut au contraire s'attaquer à ces problématiques. Moi, je suis très attaché à deux thématiques, si vous permettez. Je suis attaché moi à la qualité de vie.
voilà, et au bien vivre ensemble. Voilà. Et la sécurité, c'est un levier en fait pour véritablement participer à la qualité de vie et surtout au bien vivre ensemble. Et Dieu sait que c'est important d'en parler actuellement. Naturellement. Jérémy et Valérie, est-ce que vous pouvez nous raconter vos expériences respectives? Jérémy, toi, tu as été conducteur de bus sur Rennes et sur l'Heureux. Et forcément, tu as un regard sur cette question de la sécurité. Donc, sur l'Heureux, en tant qu'ancien conducteur de bus, ce que je peux dire, c'est que l'Heureux commence à devenir de plus en plus ressembler à Rennes. Donc, il y a de plus en plus de problèmes qui s'importent sur l'Heureux. Donc, effectivement, on parlait de trafiquants. Beaucoup de trafiquants sur Rennes vont prendre les transports en commun pour venir, par exemple, sur l'Heureux, pour faire leur petit business à la journée et repartir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur l'Heureux, il n'y aura pas les mêmes moyens donc, humains, donc je parle au niveau police, tout ce qui est répression, gendarmerie, etc. Donc ils seront beaucoup plus tranquilles. Donc c'est ce genre de petits comportements qui arrivent doucement, voilà, ça arrive doucement mais sûrement, tout comme sur Rennes, c'est arrivé aussi. Pour avoir vécu sur Nantes il y a 20 ans de ça, ce qu'est Rennes actuellement, c'était Nantes il y a 20 ans. Ce qu'est l'Heureux actuellement, c'est ce qu'était Rennes il y a 20 ans. Donc en fait, au fur et à mesure que toute la métropole s'agrandit, toutes ces choses arrivent de plus en plus sur des métropoles comme Rennes, sur des communes comme l'Heureux, ça arrive. Voilà. Après, Donc, pas de mouchoir sur ce sujet-là. La première chose, c'est de les reconnaître. tout à fait. Donc, il se passe des choses. Voilà. Il faut être conscient, il faut ouvrir les yeux. Il suffit juste de se promener, de voir des choses, mais de se dire quels sont les moyens qu'ont vraiment la police pour pouvoir régler ce genre de choses et tuer dans l'œuf. Voilà. Arrêter dès que possible. Donc, vraiment mettre en place toutes des discussions, en fait, de la prévention. Donc, Alain parlait tout à l'heure de son histoire personnelle. Mon histoire personnelle, comme il dit si bien, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça, c'est une belle phrase que j'aime beaucoup de sa part, où en fait, je peux dire maintenant que j'ai eu la chance, à 18 ans, d'avoir un gros accident de voiture et de partir en centre de rééducation. Et bien là, en fait, j'ai découvert la vie dans les centres de rééducation, où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'accidentés de la route qui, en fait, n'avaient pas cette conscience de ce qui se passait. En fait, on est tous dans notre bulle, on ne voit pas ce qui se passe dans ce genre de choses. Et quand on se retrouve dans un centre de rééducation et qu'on parle avec des personnes, il n'y a pas cette conscience du danger. Oui. Valérie, toi, ton expérience, c'est celle de ton métier de conseillère bancaire sur des quartiers populaires à Rennes. Qu'est-ce que tu as observé? Il y a beaucoup de soucis de délinquance dans les quartiers sensibles sur Rennes. Il y a des problèmes de drogue, de violence, d'agression. Moi-même, j'ai été agressée au travail, donc j'ai été arrêtée très longtemps. C'est compliqué à gérer. Dans les bureaux de poste, ça se passe souvent mal, justement, parce qu'on est obligé de prendre tout le monde, on accepte tout le monde dans les bureaux de poste. Donc, il y a les dealers, il y a les violents, voilà. Et les dealers, moi, ce que je constate, les dealers qui viennent sur l'Heureux, je les connais. Il y en a beaucoup qui viennent de Villejean, ils prennent le métro jusqu'à République, ils prennent le 54, ils viennent dealer Heureux. Et donc, même chose pour les dealers du Landrel, ils viennent livrer leurs marchandises sur l'Heureux, mais il y a aussi de la drogue qui sort d'Heureux vers l'extérieur de Rennes. Je ne l'ai pas précisé, en cas d'élection dimanche, tu seras conseillère municipale sur la thématique de la sécurité et Jérémy, tu seras adjoint à la sécurité, la médiation et la citoyenneté. J'aimerais qu'on parle à présent de solutions. Qu'est-ce qu'il est imaginable de créer Heureux demain pour que cette question de la sécurité puisse être véritablement abordée et pour tranquilliser les Reusoises et les Reusois? Non, Alors, moi, on a la chance. oui. Vas-y, Patrick.
on a la chance au Reux d'avoir une police municipale. C'est une chance. Des communes n'ont pas cette chance d'avoir une police municipale. Aujourd'hui, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la police municipale, c'est quand même la troisième force de sécurité en France, derrière la gendarmerie et la police nationale. La problématique à l'Heureux, c'est que la police municipale, elle est beaucoup accaparée, on va dire, par les tâches administratives. Ils ne sont que 3. Leur amplitude horaire, elle s'étalonne en fait sur 7 jours, entre 8h et 19h, je crois. L'important aujourd'hui, pour essayer d'endiguer, on va dire, ces phénomènes d'incivilité qui pourrissent le quotidien de la majorité des Reusoises et des Reusois, c'est la présence dissuasive sur le terrain. Il faut être présent. Voilà. On parlait tout à l'heure des dealers, il ne faut pas en fait parler que de ça, mais il y a véritablement cette notion de territoire. Et il faut assurer une présence rassurante et dissuasive. Voilà. Pour moi, c'est essentiel. Donc, ça contribue justement à lutter contre le sentiment d'insécurité. Ça passe par quoi, Alain? Pour moi, ça passe par le recrutement d'un 4e policier municipal. Voilà, ça permet, puisqu'ils sont 3 aujourd'hui, ça permettra, on en discutera avec eux évidemment, puisque ce sont eux les plus concernés et les plus compétents, je dirais, dans ce domaine-là, avec les conseils de Patrick évidemment. Mais avec 4 policiers municipaux, eh bien, on peut faire 2 équipages de 2, tout simplement. Hein, voilà, beaucoup plus de comment alléger la partie administrative dont parlait Patrick? Alors, ça, c'est Patrick qui peut en parler. Moi, je n'ai pas cette compétence-là aujourd'hui. Alors, concernant les tâches administratives, c'est surtout en fait les tâches qui concernent la rédaction des arrêtés municipaux, leur suivi, tout ce qui concerne en fait les fourrières qui peuvent être réalisées dans le cadre des stationnements gênants ou abusifs. Ce sont des procédures administratives lourdes qui sont à faire, hein, bien évidemment, mais il ne faut pas que ça soit au détriment, aux dépens, on va dire, de la présence rassurante et dissuasive. Je pense aussi qu'il est vraiment nécessaire de renforcer en fait, le partenariat avec la gendarmerie nationale. Comme l'a dit en fait, très bien Alain, il y a des faits marquants hein, sur le territoire communal. C'est la plus grosse commune de la circonscription de la gendarmerie de Mordel. On a la possibilité de travailler en partenariat avec la gendarmerie et notamment même de faire ce qu'on appelle des patrouilles mixtes, c'est-à-dire un policier municipal, un gendarme. Le gendarme, il a le volet, on va dire, un peu plus autoritaire dans le cadre de ses fonctions de police judiciaire, mais le policier municipal, lui, il a la connaissance du terrain, il a la connaissance en fait des arrêtés municipaux. C'est un élément très intéressant, je dirais, dans la surveillance de la commune. Il faut en fait le remettre au goût du jour. Ça a eu lieu dans le passé, ça n'existe plus, malheureusement, et c'est bien dommage parce que ça fonctionnait bien. Et puis une dernière chose, c'est que bientôt on va passer en fait la barre des 10 000 habitants. Quand on passe la barre des 10 000 habitants, il y a une obligation réglementaire qui est la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Qu'est-ce qu'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance? C'est une réunion qui est présidée en fait par le maire, parce que le maire aujourd'hui, c'est le garant de la sécurité et de la prévention de la délinquance, et qui réunit une fois par an, au moins, le préfet, le procureur de la République, le président du conseil départemental, les bailleurs sociaux, pour parler de sécurité et de fixer des objectifs pour justement prévenir la délinquance. Ça peut être une opportunité finalement de passer ce cap des 10 000 habitants. Alain, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe en cas d'élection, dimanche 28, dès cet été sur ce champ de la sécurité et de la citoyenneté? Alors, de la citoyenneté, je vais dire de la citoyenneté déjà, parce que je pense qu'il y a plus de difficultés dans les relations entre les gens quand il n'y a pas de relation ou quand il n'y en a pas assez. Donc, nous, notre leitmotiv de notre équipe, c'est de créer des liens entre les personnes. Donc, on va développer un marché à manger en fin de marché, par exemple. On va développer les comités de quartier, les repas de quartier, des choses comme ça, pour que les gens se connaissent. Voilà. Et les gens se connaissant, eh bien, seront plus attentifs aux autres. Voilà. Ça veut dire que chacun ne doit pas être dans la peur
de dire, tiens, ça deal à côté de chez moi, là ou dans la cage d'escalier, etc. Il faut en parler aux voisins. Moi, alors de façon tout à fait, on va dire, innocente comme ça, c'est ce que j'imagine. Maintenant, on en discutera avec les personnes les plus compétentes, Patrick, la police municipale, les gendarmes de Mordel, pour décider de ce qui est le plus efficace, le plus intelligent. Mais nous, c'est en amont, la discussion, rassurer la population et faire en sorte que chacun soit un acteur, simplement, et que la peur disparaisse. Et en 1 minute, dès cet été, sur le champ de la sécurité, donc on a entendu davantage de proximité avec la gendarmerie et puis le recrutement, le lancement du recrutement. Démarrer en recrutement d'un 4e policier municipal, installer au moins un autre radar pédagogique qui enregistre les données, parce qu'aujourd'hui, il n'enregistre pas les données de vitesse. Donc, en fait, il est uniquement dissuasif et nous n'avons pas la connaissance des pointes de vitesse. Je dirais, si on en était conscient qu'on a 5% à plus de 70 ou 80, déjà, ça nous inquiéterait beaucoup. Voilà. Enfin, ou disons, ce sera un élément de jugement, de rationalité. Donc, Merci. Merci beaucoup Alain Lostis, Jérémy Masson, Valérie Collin et Patrick Potier. Rendez-vous dimanche 28 pour voter pour les élections. Citoyens. À très vite. Très bien. Merci beaucoup. Merci David. Merci à vous. Au revoir. C'est quelle chaîne? Attends. C'est quelle radio? C'est quelle chaîne? C'est quelle télé? Radio.